Bien-aimés dans le Seigneur Shalom, si vous êtes tombés sur cet enseignement intitulé « Votre destinée financière à la fin des temps, c'est que vous êtes un élu de Dieu ». Allons dans le vif de cet enseignement. Au cours de l'histoire, 3 transferts de richesses furent si massifs et si significatifs qu'ils furent enregistrés dans la Bible. Dieu les a consignés dans un but précis, pour nous révéler que le moyen d'échange par lequel ces bénédictions nous parviennent lui importe. Que ce soit le bétail, les céréales, l'huile, le vin, ou l'argent. Comme le disait Salomon, l'argent répond à tout. Ecclésiaste 10, 19. Pour nous encourager en confirmant que sa volonté est de nous bénir. Trey, Jean 2. Pour nous enseigner ses voies et nous inviter à ériger des monuments spirituels à sa gloire. Pour nous instruire, à travers la vie des grands hommes de Dieu du passé, des principes qui se traduisent par la capacité à recevoir sa provision dans notre vie présente. Dieu n'a pas seulement transféré des richesses par le passé. Il a promis qu'à l'avenir, il prendrait les richesses des méchants pour les transférer aux justes. Un homme bon laisse un héritage aux enfants de ses enfants, et les richesses du pécheur sont réservées aux justes. Proverbe 13, 22. Cette précieuse promesse révèle le cœur de Dieu et sa volonté pour son peuple. Il veut nous bénir avec les richesses de ce monde pour 2 raisons. Premièrement, elles n'appartiennent pas aux méchants, car chaque bête de la forêt est à moi, et le bétail sur 1000 collines. Psaume 50, 10. Deuxièmement, afin que nous utilisions les ressources financières pour la gloire de Dieu et pour prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Dans cet enseignement puissant, vous découvrirez les grands transferts de richesses du passé, comment Dieu a béni les hommes d'autrefois et les raisons pour lesquelles ces hommes furent choisis pour la bénédiction. Vous examinerez leur caractère et leur engagement envers Dieu. Ensuite, vous comprendrez pourquoi Dieu veut vous bénir d'une manière encore plus grande. Vous verrez comment cette bénédiction de la fin des temps a déjà commencé et comment vous pouvez y prendre part. Alors que vous suivez cet enseignement, préparez-vous. Soyez prêts à entrer dans le plan financier de Dieu pour votre vie, pour ne plus jamais regarder en arrière. Le premier grand transfert de richesses, Joseph contrôle les richesses de l'Égypte, de la Genèse à nos jours. Dieu participe activement à l'arène financière de l'humanité. Souvent, il utilise les finances pour montrer sa faveur, bénir l'obéissance, prouver sa souveraineté et même équiper une nation pour la guerre. Parmi d'innombrables transferts, 3 se distinguent par leur ampleur extrême. Ils incluent le transfert du contrôle des richesses égyptiennes à Joseph, le transfert des richesses de l'Égypte aux Israélites, conduit par Moïse, le transfert de la richesse du monde païen à Salomon. Le grand transfert de richesses commence toujours par un rêve de Dieu. Joseph aurait pu se contenter d'être le favori dans la maison de son père. Mais Dieu avait de plus grands projets pour lui, comme il en a pour vous. Vous êtes une pièce clé dans son plan pour atteindre le monde entier avec l'Évangile. Pour réaliser ce plan, un dernier grand transfert de richesse est nécessaire. Et pour le recevoir, Dieu doit souvent nous sortir de notre zone de confort, comme il l'a fait avec Joseph. Ses rêves, qui révélèrent son destin, irritèrent ses frères. Genèse 37, 3, 11. De même, lorsque Dieu place un rêve de destin divin dans nos cœurs, l'opposition peut venir de ceux qui n'ont pas de vision. Ne vous découragez pas, marchez à la lumière du rêve que Dieu vous a donné. Les ennemis de Dieu essaieront de tuer. Votre rêve, Satan, essaiera de détruire votre rêve, peut-être à travers votre famille, vos amis ou même des leaders religieux. Son but est de vous faire douter du plan de Dieu. Beaucoup vivent dans la dette et la pauvreté parce qu'ils ne croient pas en leur destinée. Accrochez-vous à votre rêve, comme Joseph qui, bien que vendu comme esclave et jeté en prison, garda sa vision vivante. Vos circonstances actuelles n'ont aucun lien avec votre avenir en Dieu. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Joseph, esclave puis prisonnier, servit avec intégrité et excellence, que ce soit chez Potiphar ou dans sa cellule. Il développa un caractère capable de gérer la richesse. C'est une exigence divine, la bénédiction de l'Éternel enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Dieu ne nous bénira pas au point de nous détruire.
il nous prépare d'abord. Commencez à servir là où vous êtes. Joseph exerça son même en prison, interprétant les rêves des serviteurs de Pharaon, Genèse 40, 1-23. Il fut fidèle et dit la vérité, même quand elle était négative. Nous ne devons pas attendre notre destinée pour commencer à obéir à Dieu. C'est l'obéissance dans notre situation actuelle qui ouvre la porte au transfert. Finalement, après 2 années supplémentaires, Pharaon fit appel à Joseph pour interpréter ses rêves, Genèse 41, 1-36. Joseph attribua la sagesse à Dieu et fut élevé au poste de dirigeant de l'Égypte, contrôlant toutes ses richesses, Genèse 41, 37-40. Ce transfert avait un but, préserver le peuple de Dieu pendant la famine. De même, le transfert de richesses à venir a pour but de financer la moisson finale des âmes. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier. Et alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Le deuxième grand. Transfert de richesses, le peuple hébreu pile. L'Égypte, Dieu n'a jamais voulu que les richesses du monde restent entre les mains des impies. Dès l'alliance avec Abraham, nous voyons des transferts. Abraham quitta Canaan enrichi par Pharaon, Genèse 12, 16. 1, 13. 2. Isaac prospéra miraculeusement en temps de famine, Genèse 26, 12, 14. Et Jacob acquit une grande richesse aux dépens de Laban, Genèse 30, 43. Plus tard, alors que les Hébreux étaient asservis en Égypte, Dieu eut un plan pour leur libération et un transfert de richesses massif. Il se révéla à Moïse dans le buisson ardent, Exode 3, 1, 10. Moïse, se sentant indigne, obéit pourtant à l'ordre de Dieu de parler à Pharaon. Un grand transfert de richesses est toujours précédé par une révélation de Dieu. Dieu dévoila son plan. Il endurcirait le cœur de Pharaon afin de démontrer sa puissance par des plaies, forçant finalement les Égyptiens à donner leurs richesses aux Israélites. Exode 3, 19, 22. Lorsqu'ils quittèrent l'Égypte, ils partirent avec les biens de leurs oppresseurs. Ce butin fut plus tard utilisé pour construire le tabernacle. Lorsque Dieu transfère la richesse, c'est pour un objectif divin. Ne laissez pas l'ennemi reprendre la richesse. Pharaon tenta de reprendre son bien en poursuivant les Israélites, mais Dieu détruisit son armée dans la mer Rouge. De la même manière, lorsque Dieu vous bénit, l'ennemi tentera de voler la bénédiction, mais la puissance de Dieu assurera votre victoire. Le troisième grand. Transfert de richesses. Les richesses de Salomon. Le règne de Salomon représente le transfert de richesses le plus formidable de l'histoire. Tout commença lorsqu'à Gabaon, Dieu apparut à Salomon dans un rêve et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Rois 3, 5. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Au lieu de demander la richesse, Salomon demanda un cœur intelligent pour juger et conduire le peuple de Dieu, Rois 3, 9. Il illustra ainsi le principe que Jésus enseignerait plus tard. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Dieu bénit ceux qui ont les bonnes priorités. Dieu fut si satisfait de la requête de Salomon qu'il lui accorda non seulement la sagesse, mais aussi les richesses et la gloire qu'il n'avait pas demandées. Rois 3, 10, 13. Salomon devint l'homme le plus riche de la terre. La reine de Séba, venue tester sa sagesse, fut stupéfaite par sa richesse et sa gloire, confessant « On ne m'avait pas dit la moitié. » Rois 10, 7. Vous devez demeurer dans votre appel. La sagesse que Dieu donna à Salomon attira la richesse du monde entier vers lui. 1 Roi 10, 23, 24. Rester fidèle à son appel est essentiel pour la prospérité. Le dernier transfert de richesse sera encore plus grand, car il ne sera pas pour un seul homme, mais pour l'Église entière, afin de financer l'évangélisation mondiale. Le dernier grand transfert de richesse, c'est pour vous. Le dernier grand transfert de richesse est proche. Comme pour Joseph, il est précédé d'un rêve, la vision d'atteindre le monde entier avec l'Évangile. Comme pour Moïse, il est précédé d'une révélation, la conviction que Dieu nous utilisera pour y parvenir. Et comme pour Salomon, il requiert que nos cœurs cherchent premièrement son royaume. Ce transfert n'est pas un chèque magique. Dieu donne la puissance de produire de la richesse. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Deutéronome 8, 18.
Le flux de richesses est pour la moisson. Dieu draine le monde de ses richesses pour inonder l'Église, afin qu'elle puisse contre-attaquer les assauts médiatiques du diable et financer la plus grande moisson d'âmes de l'histoire. Mais il cherche des gens de caractère, dont les motivations sont pures. Timothée 6, 9, 11. Examinez votre cœur. Désirez-vous sincèrement voir l'œuvre de Dieu accomplie? La foi est un acte de nombreux témoignages, montre comment Dieu a miraculeusement pourvu à ceux qui ont semé avec foi dans son œuvre. Votre argent est une semence. Semez-la abondamment pour récolter une moisson surnaturelle. 2 Corinthiens 9, 6. Recevez la bénédiction au centuple de Dieu